Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines et les mythes autour d'un dieu très important issu de la mythologie aztèque, Tlaloc, le dieu de la pluie. Considéré comme l'un des dieux les plus représentés et les plus redoutables du panthéon aztèque, Tlaloc est non seulement le dieu de la pluie, mais également de l'eau en général, de la foudre, des tempêtes et de l'agriculture. Il était considéré à la fois comme un dieu bienveillant, apportant la pluie qui nourrissait les plantes et abreuvait les êtres vivants, mais il pouvait être également impitoyable et cruel. Lorsque c'était le cas, il créait des tempêtes destructrices qui rasaient tout sur leur passage et des sécheresses qui n'en finissaient plus. Avant de continuer, il est important de revoir quelques aspects de la mythologie aztèque en général. Dans les croyances et les anciennes traditions aztèques, le monde dans lequel on vit tous en ce moment n'est pas le premier à avoir été créé. Il est précédé par 4 autres mondes. Ceux-ci avaient en commun la création d'un soleil pour symboliser leur apparition. Pour chaque monde créé ainsi, une divinité aztèque était élue pour représenter le soleil de ce monde. Nous allons en parler plus en détail dans une vidéo à propos de la création de l'univers dans la mythologie aztèque. Ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui, c'est que Tlaloc, le dieu de la pluie, est le dieu élu pour représenter et gouverner le 3e soleil et donc le 3e monde à avoir été créé. Généralement, dans l'iconographie aztèque et dans la plupart des monuments et temples dédiés aux dieux, Tlaloc est représenté comme un dieu massif dont la couleur de peau était bleue et aux yeux énormes, et avec de longs crocs acérés censés ressembler à ceux d'un jaguar. Comme la plupart des dieux aztèques, Tlaloc est également associé au serpent. Il est alors commun de voir des statues et des monuments à son effigie entourés de serpents. Dans la mythologie aztèque, les dieux créateurs étaient au nombre de 4. Il y avait Tezcatlipoca, dieu de la nuit, Huitzilopochtli, dieu de la guerre et des sacrifices, Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes associé au vent et à la sagesse, et puis finalement Xipetotec, dieu des forces de la nature et de la souffrance. Mais parfois, Tlaloc était inclus dans ce groupe de divinités créatrices et prenait la place de Xipetotec. En raison de sa puissance phénoménale en tant que dieu de la pluie, ainsi que de son contrôle total sur les conditions météorologiques liées à l'eau, comme les inondations, le tonnerre, la foudre, les sources montagneuses et j'en passe, Tlaloc agissait comme le chef de plusieurs divinités associées à l'eau, ainsi que de nombreuses autres divinités mineures qui étaient connues sous le nom de Tlaloques. Ces dieux mineurs étaient tous associés à des représentations différentes de la pluie, comme le brouillard, la pluie bénéfique, la pluie torrentielle, et ainsi de suite. L'un des mythes les plus connus à propos de Tlaloc correspond à la fin du 3e soleil et par le fait même, la destruction du 3e monde créé dans la mythologie aztèque. Tlaloc était marié à Xochiquetzal, déesse de la beauté et des fleurs. Un jour, l'un des dieux créateurs, Tezcatlipoca, l'ennemi juré de Quetzalcoatl, kidnappa la jeune femme et la força à l'épouser. Tlaloc, qui aimait sa femme bien-aimée plus que tout au monde, en avait le cœur brisé. Dévasté et furieux, il décida finalement de ne plus donner à la terre la pluie dont elle avait tant besoin pour s'épanouir et survivre. Alors, en peu de temps, le monde entier fut plongé dans une sécheresse sans fin. Tout était sec, et les êtres humains avaient beau supplier le Dieu tout-puissant de la pluie de mettre fin à leurs souffrances et de ramener l'eau sur terre, il ne voulut rien savoir. Au contraire, Tlaloc en avait assez, mais ne voulait plus entendre les demandes et les supplications incessantes des humains. Par conséquent, il décida de faire tomber un torrent de flammes des cieux qui laissèrent le 3e monde en cendres. Cet événement marque la fin du 3e monde dans la mythologie aztèque. Peu après, Tlaloc se remarie avec la déesse des eaux courantes et de la jeunesse, Chalchiuhtlicue. Et avec le soutien du dieu serpent, Quetzalcoatl, elle fut élue comme souveraine du 4e soleil, et donc du 4e monde créé depuis le tout début de la création. Dans la capitale aztèque de Tenochtitlan, il y avait 2 temples installés sur la pyramide du Templo Mayor, la plus grande pyramide de la capitale. L'un des temples était dédié au grand dieu Huitzilopochtli, et l'autre à Tlaloc. Les marches monumentales qui menaient vers le temple de Tlaloc étaient peintes en bleu et en blanc, des couleurs qui étaient censées représenter l'affinité du dieu avec l'eau. Le temple du dieu se trouvait du côté nord de la pyramide et marquait le solstice d'été et la saison des pluies. À l'intérieur de la pyramide, des offrandes liées à l'eau et à la mer, comme des coquillages et des morceaux de corail, avaient été retrouvées. Il faut dire que Tlaloc ainsi que la plupart des dieux de la pluie avaient un besoin constant d'être vénérés par les êtres humains. Après tout, il contrôlait les eaux du monde et les pluies saisonnières qui étaient d'autant plus importantes pour l'agriculture.
Pour tenter d'obtenir une pluie abondante pour favoriser la croissance des plantations, de grandes cérémonies avaient eu lieu autour des temples et des sacrifices, parfois humains, avaient été consentis en l'honneur de ces dieux, et ce plusieurs fois par année. Au fil du temps, la mythologie aztèque est restée très présente dans la culture populaire et aujourd'hui, elle constitue toujours une partie essentielle de la culture mésoaméricaine. De nos jours, il est encore assez courant de voir des représentations modernes des anciens dieux aztèques dans l'art, la littérature et dans les médias. L'artiste Jesse Hernandez, par exemple, contribue beaucoup à l'exposition de la culture aztèque en intégrant certains éléments de cette mythologie dans son travail. Et bien sûr, tout comme une vaste sélection de dieux et de déesses que nous avons déjà couverts jusqu'à présent sur la chaîne, Tlaloc est également un personnage disponible dans le jeu vidéo, Smite. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci encore à tous de l'avoir visionné jusqu'au bout, en espérant bien sûr que la vidéo vous ait plu. J'aimerais également vous remercier encore une fois de suivre la chaîne et de votre énorme soutien, c'est très apprécié. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu similaire, et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.